Okay, let's put our palm together. Les paumes ensemble. Content de vous voir tous. Together and gathering Merci this, de nous rencontrer ensemble, de partager l'énergie. On inspire profondément et on va l'expanser autour de vous. Om Namo De Namo Om Namo Gurudev. Adgurename, 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 Adgurename. Sadguru Name, Sri Gurudev. Satyavrati, I'm sorry, we need to restart recording. Somebody put cloud recording. I will stop it now, and please don't do this. Пожалуйста, не ставьте запись в облако, на компьютер запись. Alt-R. Записывать на этот компьютер. Alt-R все нажмите заново. So we will start recording now. It was somebody's mistake and even don't know who is this. Thanks. He sent me to the clouds. Okay. Quelqu'un avait mis en enregistrement cloud, donc a été enlevé. Nous sommes revenus sur Terre. So, good evening. Donc, bonsoir. Nous sommes maintenant en entrant dans le 23, un pas par pas, rentrer dans le topo. Donc je pense que nous sommes passés à travers le Kundalini Yoga, l'extension du yoga qui va donner accès à tout le monde à un niveau de puissance personnelle et d'autonomie. C'est fondamental maintenant. Disons avant que en dehors impacte tout le monde tellement, ça génère une confusion intérieure. Et maintenant, c'est plus ciblé. Il y a une vague énorme de peur, en quelque sorte. Et cette peur, la polarité opposée de l'amour. Quand nous regardons de l'approche yogique, la plus grande peur que tout le monde a sur le chemin, c'est d'embrasser à bras ouverts qui nous sommes. Ce n'est pas je vais devenir, ce n'est pas demain, c'est vraiment comment ramener tout à l'essence. Ça, nous pouvons découvrir uniquement quand nous sommes fortement en confiance d'ouvrir le cœur. La confiance, c'est à sens unique. C'est pas je fais confiance si j'ai une garantie, si je connais la personne. C'est un problème pour l'individu aujourd'hui. Nous sommes tellement menés en bateau, nous recevons un flux d'informations toxiques que nous ne savons plus quoi croire et ce qui fait sens pour nous, parce que nous ne sommes pas connectés à qui nous sommes.
Je pense que les plus grands problèmes de nos pays, c'est ne pas savoir qui nous sommes en vérité. Et je pense que c'est pareil pour tous les pays. Nous avons perdu notre culture. Les gens ont migré individuellement partout du monde. Les capitaux de chaque pays ne représentent plus le pays local, mais les gens planétaires. Et nous pouvons passer à être des citoyens planétaires au-delà de la Terre. C'est un raccourci en quelque sorte qui coupe les lignes que nous avons dessinées sur des cartes pendant des milliers d'années et que nous avons traversées à travers beaucoup de batailles. Donc aujourd'hui, c'est une transcendance des frontières. Nous pouvons transcender les cultures et nous pouvons transcender l'identité individuelle, ce qui nous fait penser qui nous sommes et ce que nous devons être. C'est notre faiblesse. Nous voulons répondre à un dessin collectif sur qui nous sommes et nous ne pouvons pas faire confiance à nous-mêmes. On ne peut pas faire ce voyage incroyable de la dissolution fontaine d'identités fausses et trouver dans le cœur de nous-mêmes le nom véritable. Nanak disait, le véritable nom, c'est le nom, son nom. Quand on est au-delà d'être nommé, nous sommes parce que personne ne peut te définir, parce que personne ne peut te donner une étiquette. L'opportunité que nous avons, si les conditions deviennent de plus en plus anxiogènes de l'extérieur, nous n'avons jamais été aussi proches de réaliser que nous sommes rien de cette expression de la dualité. Ce qui se passe au niveau planétaire aujourd'hui, c'est une amplification de l'être intérieur collectif. Un énorme nombre d'êtres humains sont imbriqués dans la dualité, ils croient. Mais dans une croissance minorité qui assume que ce n'est pas le monde qu'ils veulent voir. Donc, c'est un conflit dans le champ psychomorphique de la projection de qui nous sommes. Nous sommes collectivement. Et ce que nous sommes individuellement à l'intérieur de nous. Le collectif, c'est en dehors. Une image directe de l'être humanité, donc l'être intérieur et l'être extérieur. Chaque individu a une puissance de se définir indépendamment, juste en relation avec son soi véritable, qui est l'absence de projection. Donc, Naga Yoga, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas bête, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon cerveau. Ça, c'est une pratique excellente pour dissoudre cette volonté de l'ego à avoir un contrôle sur qui vous êtes. Il veut une définition pour être en sécurité, et de cette définition, il veut contrôler le monde. C'est individuel. Ce n'est pas un pays veut contrôler un autre, c'est dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a une définition de notre identité qui prend le contrôle de qui nous sommes dans le monde. Et nous voulons défendre ça, et nous voulons contrôler le monde autour de nous à cause de la peur. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous montre juste le niveau d'immaturité sur être humain. Nous sommes excellents à faire
le développement de la science, de l'intellect, de la technologie, mais nous sommes dans un état régressif dans être. Donc, c'est vraiment le fil où on va couper de façon radicale. Ce penchant, en fait, s'est produit déjà il y a très longtemps à travers les personnes qui s'incarnent en ce moment. Nous sommes des personnes totalement prêtes à faire face à cette époque. Et beaucoup qui s'éveillent sont préparés maintenant à vivre une vie, une perspective de valeurs différentes et de choisir pour l'amour. Et pas l'image que nous avons collectivement de l'amour dans notre société. L'amour dont on parle, c'est véritablement à qui nous sommes en tant qu'humains. C'est le sens de soi, c'est l'absence de soi. L'amour commence. Vous n'avez aucun réquisition. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, quand vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation. La résilience, voilà, de l'instant. Et la résilience. Tout le monde doit être résilient. Mais ça reflète vraiment la capacité yogique à absorber n'importe quoi. Donc, les gens qui sont contre eux, c'est la puissance, le pouvoir. Non, le pouvoir va de haut vers le bas. J'ai déjà dit ça, ça fait partie du changement en fait. On voit ça, le gouvernement, les gens qui sont dans l'autorité, qui sont dans le pouvoir, ils croient qu'ils doivent contrôler les gens. Et les gens sont en rébellion et dans la révolution, que leur pouvoir intérieur est en train de croître. Il y a tellement de trahison, d'abus, et des faussetés fondées sur la logique. Personne ne peut faire n'importe qui. Donc, de l'extérieur, et le système médical est effondré par quelques héros qui défendent une saine sécurité est partie. Bientôt, on va devoir assumer notre propre sécurité. C'est tout. Et c'est là où tout ça va. Le conflit de perdre terrain, de cette autorité supérieure que nous avons tous voté, nous avons cru à la démocratie, on a élu quelqu'un à prendre le pouvoir, il va utiliser son pouvoir dans notre intérêt. Là, ça ne se passe pas. Donc maintenant, on commence à voir ça très maintenant. Ce plus d'informations, c'est une déformation et il y a beaucoup d'informations. Et si vous êtes capable de mettre dans les films, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur des choses qui sont incroyables. À quel point nous sommes menés en bateau. Vous devez accepter que c'est votre propre manque de leadership intérieur. Donc, c'est un mois de février, c'est le moment d'assumer en fait le leadership en votre dimension de qui vous êtes. Vous êtes le leader, meneur vous êtes le créateur de votre environnement. Ce n'est pas l'environnement. Vous devez renverser ça et découvrir à travers la discipline, c'est essentiel. On donne ce mot depuis 40 ans. Sadhana, ce n'est pas juste une option, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une discipline mentale. Si vous le faites pas maintenant, faites-le par l'amour. On ne fait pas le sadhana pour acquérir le pouvoir sur d'autres personnes, beaucoup plus dans la vie. Pas pour un buzz ou pour prier des miracles. On ne voit pas le miracle de la vie. Sadhana va développer
voir comment, si vous investissez l'amour dans votre éveil. Nous sommes solidaires dans Psychomorphy. Tous les humains sont connectés. Nous sommes tous un. En fait. Quel que soit l'effort que vous faites pour le tout, c'est pour le bienfait du tout. Chaque pas que vous prenez en tant qu'individu aura un impact sur tout le monde. C'est la puissance personnelle, d'être conscient, d'être l'amour dans l'action. Quand vous vous réveillez le matin, ne vous endormez pas. Ce n'est pas le moment de dormir, même si c'est l'hiver. Vous devez être totalement éveillé, stimulé. Et stimuler cette fréquence d'amour, peu importe ce qui se passe. Ça, la résilience. Quoi qu'il arrive, on ne se positionne pas séparément. Nous ne sommes pas séparés des Russes, nous ne sommes pas séparés des Ukrainiens qui se battent, et nous ne sommes pas séparés des yogis qui continuent à méditer dans leur grotte pour que la paix revienne dans l'esprit de tout le monde. Nous sommes différents types de personnes sur cette planète en ce moment. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous contribuez? Et c'est essentiel de réaliser aujourd'hui que tout le monde peut faire partie de ce concert de l'humanité. Nous sommes un très important dans l'unité du tout. Et la fréquence de l'amour est inconditionnelle. Ce n'est pas à cause de ça, si ça, là, si j'ai assez d'argent pour régler mon système de chauffage, si j'ai un boulot ou pas de boulot, il n'y a aucune raison de ne pas être en amour. De ne pas être dans l'amour. Parce que c'est ce qui nous a créé, c'est notre essence pure. C'est la conscience de l'amour, ce n'est pas quelque chose de projeté. Ce n'est pas encore une fois, j'aime Sophie ou j'aime quelque chose. Je ne parle pas de ça. Je suis l'amour, qui est totalement différent. Je suis la fréquence de la tolérance, absolument. La tolérance à tout. Je ne me positionne pas comme étant un être séparé. Je fais part. Donc, tout s'intensifie. Les fréquences s'intensifient dans les deux. Ceux qui sont divisés, ceux qui sont en peur, et la même chose pour ceux qui s'enracinent dans un champ magnifique très fort et qui vibre la fréquence d'amour très forte. C'est le pouvoir divin qui active votre troisième œil. Et il n'y a pas d'autre identité à travers le troisième œil, c'est la fréquence de sensibilité. Sans bordel. And the nature itself is in homeostasis. Everything is La balanced. nature et la planète, tout est en équilibre. Le lion a poids et tous les animaux dans l'échelle et le végétal, c'est pareil. Ils sont dans un concert parfait, ils s'équilibrent constamment. Le rééquilibre constamment. De l'équilibre à équilibre. La vie va comme ça, tout seul. Nous avons le capacité de tirer le mercure d'un côté pour nous donner l'illusion que faut le bordel. Et quand on regarde ce qu'on peut faire dans 100 ans de votre vie sur cette terre, c'est absolument ridicule. L'impact de ce qu'on peut faire sur cette planète est ridicule. Donc c'est juste une illusion du pouvoir, de l'ego maniaque qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer la température, qui peuvent tout changer. Mais néanmoins, ça va changer de toute manière. Donc, allez avec le flux. La vie, c'est un flot, c'est un flux. C'est les 7 lois qui sont fondamentaux pour comprendre, respecter quand vous êtes vous. Il n'y a pas de question de ça. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons été leurrés de l'idée que nous sommes celui qui pense. Et donc, nous sommes des penseurs excellents. Et depuis que cette résolution est devenue le nouveau Dieu, comme arrivé à la fin de cette logique. On a l'âge, en fait, l'âge de la dualité.
les Indiens anticipaient que dans 7 ans, aujourd'hui le Kali Yoga, c'est le temps du Tantra. C'est le temps d'une non-dualité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'extrême dualité. C'est clair de côté. Si la non-dualité est la seule réponse ça veut dire que nous faisons face à un temps qui est totalement engagé dans la dualité. Donc, couper et recoudre. Il faut savoir quoi couper et où coudre. Les divisions en vous, vous devez réunir en vous. C'est une pratique journalière, quotidienne. À chaque fois, donc dans la direction, les actions, quand vous vous sentez séparé dans le table, coupez ça, trouvez l'unité avant de prendre une décision. Ne vous mettez pas dans le soi réactif, l'esprit réactif, la philosophie réactive. Vous devenez victime de votre propre esprit. Cette pratique de méditation, c'est de couper à chaque fois que vous vous sentez. Donc, vous sentez que vous avez une réaction légitime. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Dites-moi. C'est que vous réagissez. Ça, c'est là où devrait être la rébellion. Soyez rebelle contre votre réaction. Observez comment est-ce que vous pouvez vous laisser mener par cette émotion négative. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes beaucoup plus vaste que ça. Et vous pouvez inclure et dissoudre toutes ces fréquences dans vos cœurs. De votre côté, c'est une illusion de penser que les gens ont une capacité à bouger des choses, des canons, des chars, etc. C'est un film, c'est Hollywood. On regarde la télé. Donc, regardez en vous, réalisez que ce n'est pas réel. C'est un laps de temps où l'illusion tellement révélatrice qu'on a une opportunité formidable de sortir de ça, de ne pas nourrir ça, d'honorer qui peut être véritable. En faisant ça, on change de fréquence. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un navire dans la nuit à côté de la côte quand l'océan est un peu sévère et vous voyez un phare. Et si vous voyez 2 phares, vous savez exactement où vous êtes. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes un phare pour nous en premier, parce qu'on peut se donner ce pouvoir. On peut faire confiance à ce soi qui n'a pas besoin de projection. Du coup, on résonne et on aide beaucoup d'autres à s'élever. C'est l'autre chose absolument pas la réalité. C'est aussi un message de Nanak qui dit Seva. Seva, c'est quoi que vous fassiez dans votre action, ce n'est pas obéir à quelqu'un d'autre. La relation avec quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est pas amusant. Contribuer à élever les autres peut être parfois contre les autres, contre leur peur. Mais comment est-ce que ça peut changer votre esprit? Dédier votre vie aux autres. Et ça veut pas dire moi. Donc, de votre énergie, vous donner quelque chose pour permettre les autres à croître et pour décider leur service. Ce n'est pas uniquement être un médecin, une infirmière, ou des gens qui donnent déjà leur vie à aider les autres. Faire, non pas pour survivre, non pas pour gagner du cœur. Et vous pouvez aussi gagner de l'argent, de ça, mais la cause racine, je suis au service des autres,
from your understanding. De l'amour, de la conscience, c'est vraiment un niveau très élevé de réalisation au yoga. La compréhension, c'est je suis sous vous. C'est l'étape de 5 étoiles. Quand vous êtes en service étoile, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez. Mais dans un truc de 5 étoiles, les gens vont vous élever, même si vous êtes con. Donc, il faut cultiver cette attitude. On met en dessous, on soulève les autres avec notre fréquence. On ne peut qu'améliorer la fréquence d'un autre dans le monde. C'est un axe très important. Discipline de soi, qui va réaffirmer je peux, j'ai le pouvoir, je ne veux pas m'endormir. Ça, c'est le sadhana. Et l'autre, c'est que je ne fais pas confiance à quelque chose qui est fondé sur la peur, l'amour, c'est mon essence. Je n'ai pas besoin de protéger, je n'ai pas besoin de créer une identité. Ce dont j'ai besoin, c'est de centrer sur cette fréquence. Quand ce pouvoir divin vient, ça vous met sur votre destinée le plus élevé. Vous n'avez pas besoin de courir après. Donc, nous sommes loin d'être juste rebelles dans la vie. Il y a beaucoup de situations inacceptables, des situations difficiles. Ce n'est pas en créant une révolution en dehors qu'on va réussir ça. Parce que c'est déjà à l'intérieur. Donc, c'est s'investir. Comment est-ce que tu peux, la situation, emmener dans la vie et dans la vie autour de toi. Je parle même parce que c'est tellement de drames dans les familles. Combien haïssent, combien se parlent pas, se voient pas, combien se baisent. C'est incroyable. Donc, il n'y a pas de référence. Il faut trouver votre propre référence, soyez votre propre leader et réalisez la civilisation entière. Certains qui ont fait les formations avec nous, c'est le jeu de Lila. Lila, c'est le jeu de la vie. Mais maintenant, collectivement, nous devons changer de case. Collectivement, ça va changer de film, de scénario. Et ce qui se passe pour nous tous, c'était déjà prévu il y a 40-50 ans quand on a commencé. Beaucoup de gens l'avaient vu arriver. Et il y avait beaucoup de témoins, de grands yogis qui avaient annoncé le temps dans lequel nous sommes maintenant. Donc on change de case. Le jeu de Lila change. Et nous devons nous adapter et utiliser notre créativité, notre véritable pouvoir. Nous ne sommes pas sans pouvoir. On nous a donné le pouvoir de créer. Bien sûr, c'est le choix. On peut créer rien. Et si on crée quelque chose, on doit créer dans le flux de l'amour et d'apporter plus de respect aux 5 royaumes et d'être dans le briller votre lumière, c'est le leitmotiv. Nous sommes des phares. Ne soyez pas timides. Ne vous cachez pas. Mais plutôt impacter le monde avec ce que vous irradiez. Chaque matin, vous vous levez tôt, vous méditez, vous pratiquez. Même la prière, la prière, ce n'est pas un mendiant, c'est savoir. Je suis connecté à la source parce que c'est ce que je suis. Je suis la source. Je suis totalement connecté et j'irradie fréquent de la source tous les jours, chaque matin. Ça va être au bénéfice du monde. Laissez briller votre lumière. Ne vous cachez pas. By resonance, all people en résonance, toutes les personnes le font. Ils vont irradier cette lumière à travers le monde. Rappelez-vous, et je le dis encore, l'amour prévaut. Prévaut. L'amour prévaut. Bien sûr, il y a un temps où on ne le voit pas, où on n'en a pas conscience. Et
vous êtes en relation avec vous, vous verrez que ça ne change jamais. Ça ne change jamais. Donc, les principes fondamentaux qui ne changent pas. Celui-là change sur la surface. Si vous êtes connecté au pilier de lumière, vous ne serez pas déstabilisé. Vous deviendrez une lumière influenceur. L'industrie de mode est en ligne. Pour acheter des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Cette classe ce soir, c'est gratuit. Je ne suis pas là pour impressionner les gens. Je suis ici pour partager ma passion. Donc, comment ce yoga a touché, comment ça peut toucher n'importe qui. Ce n'est pas du marketing. Et le meilleur marketing que vous pouvez faire, c'est de briller votre lumière. En résonance, la résonance, les gens vont résonner avec ça. Vous pouvez inspirer les gens, avoir le courage, avoir leur rêve, que au milieu de la confusion, ils peuvent décider à être simple, aller trouver 5 mètres carrés, planter des légumes. C'est OK. On doit vraiment revenir à la connexion à la terre, on doit se couper. Et c'est vraiment le temps maintenant s'enraciner, travailler avec les graines. Donc, pardon, le règne arrive, va arriver rapidement. Ce sera le temps de l'éveil, de l'ordre social. Donc, ça viendra au même temps. Donc, autant il y a du chaos dans la société, autant les gens vont trouver le moyen de préparer l'avenir de nouveau en investissant leur action de façon consciente et de façon harmonieuse. Donc, l'autre chose, c'est nouvelle famille. Nouvelle famille, c'est comment est-ce que je me connecte au-delà des lignées de sang. Nous venons d'une société où l'unité familiale, la fondation sociale, père, mère, enfant, etc., cette structure a éclaté. Il y a tellement de divorces, beaucoup d'enfants qui sont nés et qui sont laissés. Et vous avez l'opportunité d'être frère et sœur avec des gens que vous n'avez jamais considérés comme étant frères et sœurs parce qu'ils n'ont rien à voir avec vous. Aujourd'hui, nous sommes tous frères et sœurs. C'est une famille multiple. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir à cet amour intime appliqué aux autres qui résonne avec vous. Je ne dis pas que vous devez le faire avec tout le monde, que vous passez dans la rue, mais vous pouvez vraiment dépendre les uns sur les autres et les gens avec lesquels vous raisonnez, commencez à créer des réseaux avec ces gens. Regardez comment on peut se soutenir pas uniquement avec Sadhana, comme nous faisons tous les lundis, on a un Sadhana à l'école. Donc c'est demain matin aussi. Un enseignant qui présente. Non, c'est pas pour ça, c'est pragmatique. Avec qui est-ce que je veux habiter où est-ce que je veux habiter? Dans quel environnement? Allez aussi loin pour reconsidérer tous les paradigmes de vie. Qu'est-ce qui arrive en premier? Quelle est la priorité de ma vie? Où et avec qui je veux habiter? Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Isolé, perdu dans l'océan, vous allez être perdu. On a besoin de réseau. On a besoin de solidarité efficace. Donc, c'est la reconstruction qui est déjà en train de se passer. Donc, grâce au Covid, par la grâce du Covid, les gens se sont rendus compte que la qualité de vie, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et beaucoup de gens ont eu un choc et une réalisation. Ils ont commencé à... Donc, maintenant, ça augmente. Et vraiment, c'est un temps vraiment important pour accepter que la planète a changé. Tout change. Tous les jours, on sent le changement. Rêvez, continuez à rêver de ce que vous voulez vraiment voir. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. Et faites confiance à vos rêves. Faites confiance à la source, à l'harmonie, à l'unité, la beauté et créez cet endroit-là. Faites-le confiance. Et vraiment regagner votre souveraineté.
retrouvez votre pouvoir individuel et partagez-le avec ceux qui font la même chose. En ce moment, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand il y a une coupure dans la société entre ceux qui aimeraient trouver le vieux et pensent qu'il y a encore un moyen à leur amener à quelque chose de sens et malheureusement, il n'y a pas d'énergie à ces gens-là, donc ils sont épuisés à travers la terre. Et il y a tout un tas de gens qui réalisent que ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre et j'ai la capacité et le pouvoir de me mettre de façon responsable du monde dans lequel je vis. Et je peux semer et m'investir dans ce que je veux voir du cœur. Donc je pense que vous comprenez ce que je dis, que c'est très important. Le temps est à la pression. C'est pas juste voilà, un appel, une option. Dans les mois qui viennent, il n'y aura pas de vous allez devoir faire face à cette limite et vous décidez de bouger. Et un leader fait, un leader décide. Quelle est la racine de cette décision fondamentale? On disait avant, dans le yoga, c'est pas ce que tu fais, c'est comment est-ce que tu commences à initier le cycle d'action. C'est fondamental. L'attitude, les valeurs, la conscience, le moment où c'est un pas dans une direction, c'est vraiment fondamental. Donc, c'est temps vraiment de réaliser attention, de prendre une décision, de bouger et de connecter une famille avec les gens d'une fréquence qui ressemble et vous allez raisonner, vous allez c'est la magie de l'internet, pas Internet. Par chance, au coin d'une rue, vous trouvez quelqu'un, waouh, moi, oui, on s'aime, on ne se connaissait pas il y a 5 minutes, et maintenant on s'aime plus qu'un couple qui est ensemble depuis 20 ans. Parfois, les mariages comme ça deviennent délicats, mais ce que je veux dire, c'est tellement intense, tellement vrai, tellement immédiat, tellement maintenant, dans le maintenant. Et on s'ouvre à cette confiance. Donc, on va aller pour attraction mutuelle, cette reconnaissance mutuelle. Et je pense que c'est le moyen dont on peut influencer le changement sur la planète en étant enraciné et en manifestant cette fréquence